Salut, c'est Chaman de Ludovox. Nous sommes à Bruxelles et plus particulièrement au Funky Hotel. Et j'ai la chance de me trouver avec Philippe, qui est donc, il me le disait tout à l'heure, le président à vie et fondateur et actionnaire majoritaire et unique du Funky Hotel. Bonjour Philippe. Bonjour, on va dire propriétaire, ça suffit. L'avalanche de titres m'amusait. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton hôtel, du Funky, nous dire qu'est-ce qu'il a de très particulier, pourquoi aussi il est aussi connu dans le monde des joueurs? Alors d'abord, le Funky, c'est un hybride entre trois choses. C'est un hôtel, les chambres sont nos standards hôteliers. C'est des chambres d'hôtes. Toute la procédure d'accueil est inspirée directement des chambres d'hôtes. Et puis, il y a un petit côté auberge de jeunesse qu'on retrouve notamment dans notre cuisine. Moi, je ne suis pas du tout hôtelier à la base. Je suis un ancien cadre d'entreprise, un cadre repenti, comme je dis souvent. Et j'ai tellement voyagé dans ma vie, je déteste les hôtels. Je trouve les hôtels en général impersonnels, un peu déprimants, surtout quand on voyage seul. Et donc, j'ai voulu créer quelque chose d'assez souriant et quelque chose où les clients sortent de leur chambre. Eh bien, le jeu est un de ces éléments qui permettent de faire sortir les clients de leur chambre et d'amener une expérience beaucoup plus sociale dans un environnement qui en général est un peu embêtant. D'accord. Alors, est-ce que tu as l'impression d'avoir bien réussi dans cet objectif alors avec le Funky Hotel? Ah, ça a l'air de marcher pas mal du tout. Après, la réussite, on verra sur le long terme. Ça fait 2 ans qu'on est ouvert. L'hôtel fonctionne uniquement sur le bouche à oreille. On n'est sur aucun site de réservation en ligne. Dans la communauté du jeu, on commence à être bien connu, mais pas uniquement. La plupart de nos clients sont des clients professionnels qui n'ont rien à voir avec le jeu. Et je dois dire, quand on voit les ambiances le soir ici, oui, je pense qu'on a pas mal réussi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur les choses un petit peu précises que tu as mis en place ici dans le Funky Hotel, que ce soit les différents espaces et lieux, ou aussi les choses que tu organises, ou les choses qui je dois le dire, que j'ai jamais vu dans d'autres hôtels. Moi aussi, je voyage beaucoup et que j'ai pu constater ici. Je te laisse nous en parler. Il y a pas mal de choses, mais les principales, c'est d'abord qu'absolument tout ici est compris dans le prix. C'est-à-dire la chambre et le petit déjeuner, ça c'est pas vraiment une surprise pour un hôtel, mais toutes les boissons, par exemple, sont à disposition de nos hôtes en permanence, et ça comprend quelques bières. Les snacks sont aussi en permanence à disposition des hôtes. Et ça veut dire que la partie de la réception de l'hôtel, ce qu'on appelle le lobby, est quelque chose qui vit toujours beaucoup. C'est là que se trouvent tous les jeux. On doit en avoir une petite centaine maintenant. On ne les connaît pas tous par cœur, mais on en connaît pas mal. Et on prend toutes les opportunités qui se présentent pour amener un jeu de société ou un jeu de plateau ou un jeu de bois en face de nos clients, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose entre nous et le client et parfois entre les clients eux-mêmes. Et donc, ça veut dire que c'est un hôtel sur lequel, finalement, quand on sort de l'hôtel, on doit se rappeler un petit peu moins de sa chambre et un petit peu plus de ce qui s'est passé en dehors de sa chambre. D'accord, écoute, c'est un joli concept, c'est une jolie manière de faire vivre cet hôtel. Je voyais aussi quelque chose de particulier, c'est cette grande pièce en longueur avec cette grande tablée. Est-ce que c'est un choix particulier que tu as fait de faire ça de cette manière-là? C'est inspiré directement des chambres d'hôtes. C'est la fameuse table d'hôtes. Et puis très objectivement, on avait une salle qui s'y prêtait bien, qui était très longue. Et donc, pour gagner de la place, quand on a une salle très longue, tout simplement, on met les tables côte à côte et on fait une grande tablée. D'accord. Et alors, on a ici, ici, on est dans la salle principale. Donc, je vois qu'on a un concept géant et quelques jeux que tu as mis ici. Est-ce que tu les as choisis particulièrement pour des raisons spéciales? Certains, on les a choisis. Certains nous ont été conseillés par des éditeurs qui sont venus ici. D'autres sont des cadeaux, soit de clients de passage, que ce soit des éditeurs ou des joueurs. Certains sont des coups de cœur de notre enfance. On a un Stratego ici, par exemple, parce que moi, je jouais beaucoup au Stratego quand j'étais petit. Et voilà, c'est comme ça. C'est une gamme qui s'étoffe de semaine en semaine, de mois en mois. Il y a un truc qui m'a marqué quand on est arrivé ici. Tu as dit quelque chose, tu as re-entendu le dire à des gens qui venaient prendre leur chambre. Tu as dit, la télé qu'il y a ici, c'est la seule de l'hôtel. Et j'imagine un petit peu la réponse que tu vas me donner, mais pourquoi c'est si important que ça soit la seule télé de l'hôtel? Ah, mais ça, c'est, je crois, une des maladies des hôtels modernes, c'est qu'on s'enferme dans sa chambre. On appelle le room service pour se faire servir un sandwich, d'ailleurs en général hors de prix, et puis on regarde la télévision. Mais c'est l'ultra-moderne solitude, comme dit Souchon. Donc oui, il faut une télévision dans l'hôtel, parce que de temps en temps, il y a des news, et de temps en temps, on veut suivre 2-3 choses, mais
mais ça donne une raison supplémentaire aux clients de ne pas rester dans leur chambre et de venir voir ce qu'il y a à faire. Ok. Est-ce que tu as des projets de choses encore que tu vas faire, que tu n'as pas encore faites dans le Funky Hotel pour les années à venir? Ah ben surtout, j'ai le projet, si celui-ci confirme son bon fonctionnement, d'en ouvrir d'autres. Donc appel à tous les lecteurs et tous les auditeurs, si vous avez un petit bâtiment de 3000 m² quelque part qui ne vous sert pas, et vous pensez que ça pourrait devenir un joli hôtel de type funky, ben vous m'appelez. Et puis on verra bien. Ok, très bien. Bon, écoute, on verra si le message est entendu. Alors, juste pour parler un petit peu encore des différents espaces. Donc ici, alors on le verra sur les plans. On a un espace où j'ai vu que tu avais mis pas mal de jeux pour enfants. Il y a aussi un synthé, c'est ça, et une console de jeux vidéo, c'est ça? Oui, une console de jeux vidéo, tout simplement parce qu'on l'a testé au moment où on a ouvert l'hôtel. Pour savoir ce que ça donnait. Donc on l'a gardé dans l'hôtel, mais le jeu vidéo, c'est vraiment pas notre spécialité. Je crois qu'il y a 3 disques de jeux dans l'hôtel. Un synthé parce que je suis un peu musicien à mes heures perdues. J'ai plus beaucoup d'heures perdues, donc je suis plus tout à fait musicien, mais le synthé, lui, est toujours là. Et ça fait en général plaisir aux enfants. Et puis oui, plein de jeux aussi pour les petits, parce qu'on a besoin d'avoir l'un ou l'autre jeu en bois ou l'un ou l'autre jeu de construction pour des petits bambins. D'accord. On a donc aussi cette jolie petite cour intérieure ouverte. Elle est pas si petite que ça, n'est-ce pas? Jardin, monsieur, jardin avec un étang. D'accord, donc jardin avec un étang. Donc j'ai vu qu'il y avait les fenêtres des chambres à l'étage qui donnaient dessus. Puis en bas, on a des petits patios, c'est ça aussi pour certaines chambres? Oui, certaines chambres au rez-de-chaussée, effectivement, ont leur petit jardin d'hiver, comme aurait dit Henri Salvador. Et il y a combien de chambres actuellement dans l'hôtel? 35. 35 sur 3 étages? Alors, il y a 3 parties du bâtiment et 3 étages. De la rue, on a l'impression que c'est une simple maison. En fait, il y a plus de 3000 m² ici. Donc les chambres en général sont grandes. Et ça s'espace sur 3 bâtiments et 3 étages. D'accord. Bon bah écoute, en tout cas, écoute, on fera un petit peu des plans pour montrer ça aux gens. Au niveau du jeu, alors j'ai bien compris la démarche que tu as, mais est-ce que toi, tu étais un petit, moyen, grand joueur avant le Funky Hotel ou après ou pendant maintenant? Est-ce que tu es devenu un peu plus joueur même? J'étais un petit joueur. Je suis pas du tout un hardcore gamer à la base, qui suis devenu un moyen joueur. Moi, je suis pas un gros joueur et je continue à regarder les jeux sous l'angle de quelqu'un qui ne joue pas trop souvent. Une des choses qui est importante ici, c'est qu'un jeu doit pouvoir se mettre en place très rapidement, en moins de 5 minutes. Sinon, je vais perdre l'attention de mes clients. Oui, ça m'a ouvert l'esprit. Et tu as des petits favoris pour que ça soit en famille, entre amis ou ici à faire découvrir? Ah, j'ai plein de favoris. Je vais faire des jaloux, je vais faire des envieux, je vais faire des mécontents. Un jeu de bois, Croquignol, est une tuerie absolue. Oui, il est juste derrière moi. Un jeu très facile à mettre en place, très actif. J'aime beaucoup ce que fait Blue Orange, comme par exemple Goblet Gobblers, des jeux tout à fait simples à mettre en place aussi. Après, si on va dans un peu plus compliqué, un aventurier du rail par exemple est toujours quelque chose d'intéressant à mettre en place, et ça on peut le faire. C'est encore un jeu qui s'explique relativement simplement. J'ai beaucoup aimé Five Tribes quand j'y ai joué il n'y a pas très longtemps, mais la mécanique est un peu plus compliquée. Un Seven Wonders, je trouve ça toujours intéressant. La première partie doit être accompagnée, mais c'est toujours un bon jeu. Et puis après, à l'aventure, hein. Bah écoute, donc merci Philippe pour nous avoir présenté le Funky Hotel. Merci pour ta passion, et c'est quand même quelque chose d'un petit peu atypique que tu as voulu faire ici. Donc apparemment ça marche bien, donc on te souhaite bien du succès. Et pour ceux qui nous regardent, bientôt sur le Vidéobox.